Nicole, tu peux rester, on va juste faire un wrap-up de ce qu'on va faire. Donc là, aujourd'hui, on s'en va chercher Kayla, notre tortue verte de 25 ans qui n'a pas passé des selles depuis quelques jours maintenant pour aller investiguer un peu plus. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va aller le chercher dans son bassin. Normalement, il est assez calme pour qu'on soit capable de le transporter sur une civière dans la vanne, de l'apporter ici, de lui faire des radiographies. Hier, il a été un peu plus agité que d'habitude pendant les manipulations. Donc, si c'est le cas, on va quand même se tenir prêt à être capable d'injecter. Ouais. On a Kayla qui est avec nous ici, qu'on approche pour être capable de le sortir du bassin. Il est dans ce bassin-là depuis quelques semaines parce qu'il avait, dans le fond, il a été malade pendant plusieurs jours, il ne mangeait pas, il est sous traitement. Et puis là, dans les dernières journées, en fait, il continue à manger, mais les techniciens ont noté qu'il a arrêté de passer des selles, puis il régurgite une partie de sa nourriture. Ce qui peut être un signe de complications là, chez cette espèce-là. Donc, c'est pour ça qu'on va investiguer aujourd'hui. Fait que pour ceux qui sont de ce bord-là, il va juste falloir être sûr qu'on l'amène vraiment. Ouais. Je vais prendre devant. OK. OK. Attends, sur 3. 1, 2, 3. Good boy. On a quelque chose pour lui cacher les yeux. Si ça se rend. Ouais, c'est bon. Je vais y mettre ça sur les yeux. Oui, s'il te plaît. Fait que moi, je vais tenir la tête. On va prendre une personne. Je vais venir ici parce que ça brise dans mes jambes. Là. On va mettre le. OK. Ça stable. Stable, là, ouais. OK. 1, 2, 3. On fait attention aux nageoires. C'est beau. OK, c'est bon. On peut commencer. Besoin de nous pour la vanne? Peut-être. Puis on va avoir besoin de quelqu'un nous roule ça jusque là-bas. Il y a quelqu'un qui va prendre la civière, le chariot puis le tirer. Oui. Une fois qu'on aura soulevé. Moi, j'ai la tête. OK? 1, 2, 3, go! OK. Donc là, on a sorti notre tortue Kayla de l'eau. En fait, c'est pas un poisson, hein, donc il n'y a pas de problème à ce que la tortue soit sortie là, pour une période prolongée de l'eau. Par contre, c'est quand même un animal qui est aquatique. Ce qu'on va faire attention aujourd'hui pendant la procédure, c'est de s'assurer de le garder, de le garder humide en surface, mais au niveau de la respiration, il n'y a pas de problème. OK, on va sur la balance. Superbe. Là, faites attention à vos doigts. Oui, puis attention à la tête aussi parce qu'il essaie d'attraper. Bon. OK, c'est bon. Là, moi, je vais débarquer. Oui. 84.1 avec la civière. Avec la Et une civière. serviette. OK. 84.1. OK, j'ai la tête. C'est bon. Watch-les. OK, mon bonhomme. OK. Attends. Son bec, là. Son bec. Priorise son bec. On pourrait. On lâche. Good boy. On va lui remettre. Mais pas dans la bouche. C'est ça que j'ai dit, il va pas manger. OK. Fait que on va avoir besoin de personnes qui vont s'habiller pour maintenir les nageoires. OK. OK. Nicole, on va se cacher. OK. OK. Puis après ça, on va en faire une autre juste du plus centré, là, mais on est à peu près bon. Ici, ce qu'on a, c'est le cœlum caudal, donc le derrière là, du corps, si on veut, de l'animal. Ce qu'on voit, les petites billes ici, ça, c'est quelque chose, c'est voulu, c'est quelque chose qu'on lui a donné par la voie orale, donc il y a 2 jours, pour voir là, à quel endroit ça se retrouverait au niveau du système digestif. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas les images des premières journées, donc pour voir le début du trajet, mais il semble y en avoir à différents endroits. C'est difficile de dire absolument si ça semble associé à des anses intestinales à cause des superpositions, mais on assume que oui, puis que c'est donc à différents endroits. Yo, et go! Wouhou! OK. Attention. OK. Fait qu'on est installé. On va y aller pour la sédation.
On peut peut-être, Nicole, commencer à préparer des serviettes humides qu'on va pouvoir mettre sur lui. Est-ce qu'on peut fermer les lumières? Peux-tu l'augmenter encore? Do you think you can stretch the neck a bit, Ryota? Please. Fait que ça, le truc rond au milieu, là, quand je pèse, je l'écrase, ça se ferme. Ça, c'est une veine. On va essayer de l'injecter là-dedans. No flash. Un petit flash. Not really convincing, though. Donc, on va le vaisseau ici. C'est quand même gros. Hein? C'est gros, mais c'est profond, tu sais. Donc là, présentement, en train de faire l'injection intraveineuse, on a Ryota, qui est résident en anesthésie à la faculté. You're in? Yep, we have blood and it's going easy. Good. Excellent. Good job. Pour le moment, on va prendre le rectal probe parce qu'on n'est pas encore dedans. Là, présentement, ce qu'on fait, donc on veut le garder humide, mais on veut aussi le garder chaud. Donc, les tortues de mer, normalement, ils sont dans une eau qui fait de 25 à 30 degrés Celsius. Donc, leur température corporelle est environ de 25 à 30 degrés Celsius. Là, ici, on est à l'extérieur de l'eau. On va le garder humidifié, mais avec l'évaporation, ça va faire en sorte qu'il va se refroidir. Si on veut qu'il métabolise ses médicaments correctement, bien, il faut le garder chaud. Donc là, en plus des couvertures humides, on a un apport d'air chaud qui va nous aider à garder notre tortue là, à la bonne température. Aujourd'hui, avec nous, pour investiguer un petit peu plus ce qui se passe avec notre tortue Kayla, on a 2 spécialistes en médecine interne, des animaux de compagnie, et puis on a aussi une professeure en anesthésie et son résident. En plus là, de notre résidente, donc on a un partenariat avec la faculté de médecine vétérinaire avec un programme de résidence. Donc on a une résidence en médecine zoologique qui est avec nous pour 3 ans. Et puis, bien entendu, notre support technique qui s'occupe d'un peu de tout aujourd'hui, Nicole. Notre tortue commence à être sédatée, on voit qu'il est vraiment plus calme. Ce qu'on a fait à date, donc on est allé le chercher dans son bassin là, où il est gardé en hospitalisation depuis quelque temps. On l'a ramené à l'hôpital pour réévaluer au niveau des radiographies ce qui se passe un petit peu là, au niveau de ses intestins. On a été en mesure de voir que les billes radio-opaques qu'on lui a données à manger il y a 2 jours ont bien progressé au niveau intestinal. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a encore un bon péristaltisme. Et puis là, on est en train de finir de l'installation, en fait, pour la sédation et l'anesthésie. Donc, on met en place de l'équipement de surveillance. On va devoir jouer un peu avec la profondeur anesthésique pour s'assurer qu'il soit un bon niveau anesthésique pour qu'on puisse poser un tube dans la trachée. Et puis, pour pouvoir maintenir l'anesthésie. Donc, on voit qu'il est beaucoup moins réactif que plus tôt. Moving parallelly. Last time I saw you. I'm wondering if there's more angulation. You're in. Sorry. And now you can just try to slide it down. Donc là, présentement, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'injecter un produit anesthésiant pour approfondir le niveau de l'anesthésie de la tortue pour nous permettre d'aller mettre un tube dans sa trachée. Ouais. Est-ce que vous me laissez prendre une photo de ça ressemble à quoi la glotte? Ah, hello. Il faut qu'on attende qu'il respire. Ouais. Yeah. Maybe you should tongue the chicken. There we go. Perfect. Good job. Then we go with the bigger one. Le tuyau de PVC qu'on met dans le bec, c'est pour éviter que si la tortue se réveille à un moment donné, qu'avec son bec, qu'elle vienne couper le tube de silicone puis qu'elle soit prise avec une paille de silicone dans la trachée. Je vais te laisser mettre le monitoring puis après ça, je fixerai le tube un peu mieux. Ah ben, non, c'est correct. Une fois effective, je vais pas te gêner. Hein. Good. Leave it lower if it's easier for you.
Est-ce que tu penses qu'on pourrait lui passer dans l'œsophage peut-être une sonde de température? Oui, ça, il n'y a pas de souci. Tu arrives ou pas, Émilie? Non, je suis pas capable de rentrer. Si tu veux, je peux continuer à essayer pendant que tu fais autre chose. Je fais juste. Ouais, je suis à l'entrée de l'œsophage, mais bon. Et c'est sharp, hein? C'est flippers. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait tomber? OK, si on l'écrase, ça fait quoi? Non, mais c'est parfait, ça. C'est bon? Ouais, puis tu sais, Ok. comme... Ouais, quelqu'un qui le tient, puis avance. Puis là... Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on commence l'endoscopie où on passe, donc dans le fond, par le cloaque. Le but, ça va être d'aller voir la portion la plus distale du tractus digestif. Donc là, on avance doucement. Dans le cloaque, puis on va différencier entre la papille urétrale et... C'est très gris comme muqueuse, hein? Je ne sais pas si c'est la papille urétrale qui est sur le plancher. Ici, Oui, ça devrait. Si tu recules un peu, André, je pense que c'était la papille urétrale qu'on voyait comme le repli, là. Ce qui fait que je pense que si on continue tout droit, on tombe dans le colon. OK. Les pressions. Veux-tu venir voir l'entrée dans le cloaque, Julie? Alors, je pense Ça doit être, ouais. ça doit être comme là, on est dans le cloaque, là, on va rentrer dans le colon, là, Je pense qu'on est dans le proctodéum. Je pense que le plus petit scope, c'est vraiment petit, hein? C'est vraiment, Ouais, tu sais, normalement, si c'était une structure puis que ça l'empêchait le passage de quoi que ce soit, on doit avoir beaucoup de matière de l'autre côté. Hein. Ici, puis ça a l'air beau. Nice. On a terminé là, une première évaluation au niveau du cloaque et puis du côlon. Et puis, de toute la longueur de l'endoscope, on n'a rien vu d'anormal à cet endroit-là. Il y avait quand même de la matière fécale, mais pas autant à ce qu'on s'attendrait pour un animal qui si on veut, là, ne passe pas de sel depuis plusieurs jours. Donc, avant d'aller plus loin de ce côté-là, ce qu'on vient évaluer ici, là, c'est au niveau de l'œsophage, donc au niveau digestif haut, pour voir là, s'il y a quoi que ce soit de ce côté-là. Oh my god! I feel like I'm in a cave. Wow! Donc là, on vient d'entrer dans l'œsophage de la tortue. Ce qui est particulier chez les tortues de mer, c'est qu'ils ont des papilles au niveau de l'œsophage qui sont très proéminentes, qui aident à garder la nourriture à l'intérieur tout en permettant de recracher de l'eau. Donc, les tortues vertes sont des tortues herbivores. They use like 76 MVR. Là, présentement, on est retourné au niveau du cloaque, aller voir avec un endoscope qui est plus long pour être capable d'aller voir plus loin au niveau du tractus digestif. On est rendu presque au bout de l'endoscope, puis on voit toujours pas d'anomalie au niveau de la paroi digestive en tant que telle de corps étranger. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. La dernière étape qu'on va faire, c'est qu'on va injecter un milieu de contraste. Donc là, présentement, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'instiller, si on veut, le milieu de contraste. Ça, c'est un produit qui va nous permettre aux radiographies de faire ressortir, si on veut, l'intérieur du côlon. Donc, il y a déjà beaucoup d'informations qu'on est capable d'aller chercher en ayant la caméra directement à l'intérieur, mais de voir la forme un peu. Puis ce qu'on espère, c'est qu'on va avoir été capable de pousser le produit encore plus loin. Ça va vous permettre de voir exactement c'est quoi la forme de l'intestin aux radiographies. L'autre avantage de ce produit-là, c'est qu'il peut faire un peu un appel d'eau. Donc, si jamais Kayla avait de la difficulté à passer des selles parce que ses selles étaient peut-être un peu trop sèches, ben ça peut peut-être aider à hydrater là, le contenu digestif, puis peut-être l'aider à évacuer là, les selles. 1, 2, 3. Oups. OK. OK, fait qu'on va refaire la série au complet. Oui. Là, cet appareil-là, c'était mis en veille. Oui, on voit deux choses. Donc, on voit les billes qui sont au même endroit là, qu'on avait vu tantôt, ce qu'on a donné par la voie orale il y a 2 jours. Et puis, là, ce qui est nouveau, c'est qu'en fait, avec le produit de contraste qu'on est allé instiller dans le gros intestin, si on veut, on voit plus facilement là, le rebord de cette anse intestinale-là. Donc, c'est sûr que pour l'instant, c'est très concentré juste à un endroit. Ça ne permet pas d'évaluer l'ensemble du tractus digestif, mais c'est déjà une bonne chose. Là.
le devant. OK, OK, c'est bon. Attention, nageoire. Parfait. On va prendre les serviettes pour la tête. Vous pourriez une fois de temps en temps venir l'arroser. On pourrait y mettre un peu plus de serviettes sur elle pour qu'elle reste humide. Donc là, on vient de terminer la procédure sur Kayla. On vient de la retransférer au bâtiment ici à OPS, donc où on va attendre qu'elle soit un peu plus réveillée avant d'enlever le tube qui est dans sa trachée. Donc aujourd'hui, ce qu'on a fait, on est allé voir avec une caméra au niveau de son côlon. On a essayé d'aller voir au niveau de l'œsophage. On a pris des radiographies au départ et puis après avoir donné un milieu de contraste digestif. En somme, on n'est pas capable de tout évaluer l'ensemble du système digestif, mais de ce qu'on voit, il n'y a rien d'anormal. Donc, on va faire un traitement comme si c'était une constipation, si on veut. Avec le liquide qu'on a donné au niveau du côlon, ça devrait aider. Ce qu'on espère, c'est qu'avec peut-être des médicaments pour aider à la motilité digestive, qu'ils se remettent à passer des selles un peu plus normalement dans les prochains jours. Donc, on va continuer à suivre ça. Pour le réveil, pour tous les reptiles, c'est certain que ça peut être long. Il a déjà recommencé à respirer de lui-même, donc ça, c'est bon. Présentement, on est dans un bac avec un bas niveau d'eau. On garde sa tête à l'extérieur de l'eau le temps qu'il soit capable de bien contrôler ses voies respiratoires puis sa tête. On va continuer de le garder humide. Puis j'ai ici une lampe chauffante qui s'assure de le garder là, à une température ambiante là, qui est correcte pour lui et pour son métabolisme. On a aussi mis sur un coussin de mousse pour être certain qu'il n'y ait pas trop de pression au niveau de son plastron, comme c'est des animaux qui sont habitués d'être toujours là, dans l'eau, en fait.